Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons clôturer le mois de novembre et terminer notre année 2022 pour nous diriger vers 2023 en espérant que ce sera une année différente et plus constructive pour nous tous. Alors, dans l'onglet communauté, vous pouvez retrouver chaque jour la tendance de la journée, mais aussi du week-end. Et sous la vidéo et en commentaire épinglé, vous avez les différents liens pour accéder aux signes de votre choix. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine, du premier quartier lunaire en Poisson qui aura lieu le 30. Pour les béliers, alors Chiron et la Lune seront chez vous cette semaine. Cela pourrait mettre en évidence votre aversion pour le mensonge et la frivolité. Vous aurez besoin d'évoluer dans un univers sincère qui vous aidera à trouver votre équilibre du moment. Votre indépendance se verra accentuée et vous aurez malgré tout besoin de sentir la chaleur réconfortante de votre foyer. Le premier quartier de la Lune en Poisson montrera votre dévouement à votre famille et à votre foyer. Vous mettrez d'ailleurs un point d'honneur à répondre présent ou présente aux sollicitations que vous jugerez acceptables. Par contre, vous éprouverez quelques difficultés avec les personnes qui auront tendance à trop se plaindre. En bref, la journée du 28 montre que vous savez partager vos connaissances. Celle du 30 annonce une journée qui pourrait être favorable pour vos idées. La journée du 2 vous permettra de parvenir à vos fins dans une affaire ou un objectif. La journée du 4 vous révèle à vous-même. Et la journée du 29 favorise votre magnétisme attractif. Pour les taureaux, Uranus et le nœud lunaire nord sont chez vous. Ceci nous indique que la semaine pourrait porter sur votre situation financière et matérielle et apporter soit des projets, soit des problèmes à régler. Mais rien ne semble vraiment difficile en réalité. La famille et les proches pourront vous favoriser, d'où des relations agréables qu'il vous faut entretenir en faisant preuve d'une écoute attentive. Le premier quartier de la Lune en Poisson peut laisser sous-entendre quelques difficultés ou un manque de clarté dans votre travail, amenant quelques décisions à prendre et quelques petites transformations à faire. Les déplacements à proximité peuvent, quant à eux, être plutôt favorisés. Une certaine popularité semble pouvoir se manifester dans votre entourage, vous mettant au premier plan. En bref, la journée du 30 amène une belle harmonie dans vos relations aux autres. Celle du 2 conduit à la prudence dans les discussions ou les négociations. La journée du 4 pousse aux initiatives professionnelles. La journée du 29 amène quelques inquiétudes. Et la journée du 1er conseille de rester à l'écart des perturbateurs ou des personnes conflictuelles. Pour les Gémeaux, Mars est chez vous et en pleine rétrogradation. Il pourra peut-être retarder quelque peu vos idées et votre inspiration, mais il vous est fortement conseillé de continuer à évoluer dans vos activités de manière à ne pas subir sa rétrogradation trop fortement. Le dynamisme est toujours là, mais Mars amène des conflits d'intérêts ou dans les échanges, et pour y remédier, il faut tenter de rester stoïque face à toute adversité. Le premier quartier de la Lune en Poisson peut vous faire connaître quelques petits obstacles dans certains domaines. Cela peut aussi engendrer des discussions de travail ou un nouvel accord dans ce domaine ou encore peut-être un changement ou un nouveau contrat. Il amène aussi une certaine concurrence avec laquelle il vous faudra jongler. En bref, la journée du 2 vous met face à vos responsabilités. Celle du 4 demande que vous acceptiez certaines situations avec bonne humeur. La journée du 29 favorise vos projets, la journée du 1er amène les initiatives et la journée du 3 peut s'avérer plutôt intéressante. Pour les cancers, Lilith sera chez vous. Elle va apporter une certaine impulsivité qui vous poussera à avoir quelques réactions instinctives mais dont vous devez vous méfier. Ce peut être une semaine de nouveaux contacts qui sauront vous apporter quelques satisfactions. Alors attention toutefois de ne pas être trop dans la critique car cela pourrait vous desservir. Le premier quartier de la Lune en Poisson montre qu'il vous faudra correctement comprendre les mécanismes d'une situation avant de vous y engouffrer, ne voulant vous coincer dans quelque chose dont vous auriez du mal à sortir. Alors cette prudence dont vous ferez preuve sera la bienvenue.
Un petit côté révolutionnaire vous habitera qui mettra un léger piment dans votre vie amicale et votre vie amoureuse. En bref, la journée du 4 vous remplira de fierté tant vous aurez réussi quelque chose qui pouvait vous tenir à cœur. Celle du 29 charge votre journée de sensualité. La journée du 1er amène les discussions que vous allez apprécier. La journée du 3 augmente votre nervosité intérieure. Et la journée du 28 est impulsive. Pour les lions, cette semaine, vous aurez besoin de votre cocon tendre pour avancer, car il semble y avoir la nécessité de vous ressourcer. Une fatigue pourra être présente, qui aura même tendance à vous démoraliser un peu, tant votre activité pourra en être ralentie. D'autre part, les potentialités affectives et les prises de responsabilités affectives seront mises en œuvre avec beaucoup d'espérance et de générosité. Le premier quartier de la lune en poisson calmera votre impatience et grâce à cela, vous pourrez mieux apercevoir les opportunités que la vie vous réserve. Restez en harmonie avec ceux qui vous entourent et soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure pour prendre toutes vos décisions. Des papiers pourraient être à faire sans tarder, ainsi que quelques démarches peut-être à terme. En bref, la journée du 29 semble vous faire ressentir l'influence extérieure. Celle du 1er indique de la recherche intellectuelle peut-être très féconde. La journée du 3 vous donne un fort besoin de sécurité. La journée du 28 apporte des élans changeants et libérateurs. Et la journée du 30 freine quelques initiatives. Pour les vierges, cette semaine, vous aurez besoin de ressentir, de vibrer, d'être dans l'émotion et cela vous aidera à dynamiser vos motivations et votre travail. Les remises en question ne seront pas utiles car seules vos actions auront de l'importance. Laissez fuser vos ambitions et axez votre énergie sur leur réalisation. Votre vie amicale pourra aussi être valorisée. Le premier quartier de la lune en poisson montre votre ouverture d'esprit et vous permettra d'être dans des rapports aimables et conciliants avec autrui. Vous aurez le souci de plaire au plus grand nombre et cela rythmera vos actions. En amour, la semaine sera favorable, apportant des appuis, du réconfort et de la gratitude. En fait, la journée du 1er favorise la diplomatie et les relations aux autres. Celle du 3 montre votre tendance intantinée anticonformiste. La journée du 28 permet d'exprimer votre sensibilité. La journée du 30 favorise vos ambitions et vous donne le désir très vif de les réaliser. Et la journée du 2 accentue votre tendance à la conciliation. Pour les balances, cette semaine, vos opinions et vos idées seront précises et vous éprouverez le besoin de mettre bien au clair ce que vous avez en tête, ce qui vous permettra de ne pas avoir le sentiment de tourner en rond. Vous vous tiendrez hors de toute agitation et aurez besoin d'évoluer dans une certaine sérénité, tant il vous sera indispensable de faire le calme en vous, sachant que vous allez devoir compter essentiellement sur vous-même. Le premier quartier de la lune en poisson vous invite à davantage croire en vous et en vos intuitions. Il y aura chez vous beaucoup de fraîcheur, de dynamisme, et cela vous aidera à assumer toutes vos responsabilités et vous aidera à bousculer les choses et les situations pour parvenir à ce que vous souhaitez. En bref, la journée du 30 vous montre super organisée. Celle du 2 semble indiquer qu'il faudra beaucoup d'efforts à votre partenaire pour pouvoir vous séduire. La journée du 4 vous donne une énergie incroyable. La journée du 29 vous oriente vers une activité de détente plutôt à tendance artistique ou créative. Et la journée du 1er facilite les relations avec votre entourage proche. Pour les scorpions, la semaine s'annonce riche en échanges et en discussions de toutes sortes. Les échanges avec les enfants peuvent être favorisés et conduire à des moments très agréables de partage et de compréhension mutuelle. Votre mental sera vif et rapidement capable de saisir les situations qui se présenteront, ce qui vous permettra d'avoir de bonnes réactions professionnelles. Un désir de changement et d'évolution aura tendance à se faire plus présent.
Le premier quartier de la Lune en Poisson amène beaucoup d'originalité dans vos conceptions et une tendance à chercher de nouvelles idées qui pourraient venir compléter ce que vous avez en cours. Il peut également y avoir quelques petits retards à gérer. Stabilité et fermeté devront être au rendez-vous. En bref, la journée du 2 amène mouvement et dynamisme, celle du 4 demande de l'adaptabilité et de la souplesse, la journée du 29 peut amener à des situations extravagantes, la journée du 1er permet les nouvelles rencontres qui pourraient au final vous apporter quelque chose à terme, et la journée du 3 favorise l'harmonie familiale. Pour les Sagittaires, le Soleil, Mercure et Vénus sont chez vous. Cela vous donnera le désir de faire évoluer ce qui vous entoure, vous permettant ainsi de vous projeter dans votre futur. De belles idées se présenteront à votre esprit. Ne remettez pas tout en question sur si vous rencontrez quelques retards, car c'est peut-être la période qui veut cela. Le premier quartier de la Lune en Poisson valorisera ce que vous êtes et vous permettra d'aller chercher au fond de vous des idées nouvelles qui pourraient prendre de l'importance à terme. Vos idées faites de progrès et riches en innovation pourront vous permettre de correctement canaliser votre énergie. La Lune vous invite ici à prendre les choses en main et à avancer. D'autre part, elle va vous aider à clarifier certaines choses avec les femmes de votre entourage. En bref, la journée du 4 demande d'éviter toute ambiguïté, celle du 29 favorise votre champ d'action, la journée du 1er s'avère stimulante et prometteuse, la journée du 3 permet de régler quelques contentieux personnels et la journée du 28 peut faciliter votre réussite. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous, alors la semaine s'annonce faite d'expansion et favorisera votre travail et votre évolution. Vous saurez vous adapter à certaines circonstances un peu plus compliquées que d'ordinaire et vous parviendrez à concrétiser les objectifs quotidiens que vous vous serez imposés. Il y aura de l'enthousiasme et du dynamisme et vous vous sentirez propulsé en avant. Le premier quartier de la Lune en Poisson aura un peu tendance à mettre en relief les personnes qui vous entourent et avec lesquelles vous pourrez songer à travailler d'un bel accord. Il y aura probablement des circonstances favorables qui entoureront vos idées et qui vous aideront à organiser votre évolution. En bref, la journée du 29 permet des possibilités d'expansion illimitées. Celle du 1er peut freiner certaines de vos impulsions. La journée du 3 contraint au sacrifice. La journée du 28 demande des objectifs concrets. Et la journée du 30 accentue la persévérance et favorise votre pouvoir sur les situations. Pour les Verseaux, la Lune et Saturne sont chez vous et cela vous donnera un besoin d'être valorisé par votre partenaire ou par vos collègues de travail. Dialogue, questions ouvertes, écoute active feront partie de votre quotidien, s'alliant à votre bon sens qui fera plutôt des merveilles. Tout ceci annonce une semaine valorisante et gratifiante sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Le premier quartier de la Lune en Poisson calmera toutes les tensions qui vous habitent parfois et fera régner un calme intérieur insondable qui pourra même en déconcerter certains. Votre allure décontractée mais dynamique saura séduire et inspirera confiance. Vous vous sentirez fortement respecté et cela vous fera le plus grand bien. En bref, la journée du 1er risque de vous faire plier sous les tâches quotidiennes. Celle du 3 amène un peu de culpabilité. La journée du 28 vous montre toujours disponible. La journée du 30 favorise votre amabilité. Et la journée du 2 vous fait vous raccrocher à des priorités sécurisantes. Et terminons avec les Poissons. Alors Jupiter et Neptune ainsi que la Lune seront chez vous. Ce trio est de bon augure pour votre avancée sociale, pour votre travail et pour les décisions qui vont en ce sens. Vous tenterez de vous diriger vers de nouveaux chemins qui pourraient bien s'avérer positifs car ils pourraient apporter un peu de nouveauté à votre vie ou à votre travail. De nombreux efforts vous seront demandés pour mettre les projets en place, mais cela peut s'avérer plutôt payant. Le premier quartier de la Lune, qui aura lieu chez vous, va favoriser votre activité, mais aussi votre vie amoureuse et vous permettre plus d'échanges ainsi qu'une plus grande complicité.
D'autre part, pour ceux qui souffrent de quelques troubles du sommeil, ce trio devrait vous aider à retrouver de certaines sérénités. En bref, la journée du 3 apporte des échanges harmonieux au foyer ou en amour. Celle du 28 permet de contrôler au mieux vos émotions. La journée du 30 amène des intérêts nouveaux pour la politique, le droit ou toute autre chose similaire. La journée du 2 vous donne l'âme dépensière, alors attention. Et la journée du 4 fait de vous un virtuose de l'argumentaire. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée et une belle semaine. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Et à très bientôt.